Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du challenge flexibilité active et aujourd'hui elle sera axée sur les adducteurs et sur l'ouverture de hanches. On va avoir besoin du coup comme matériel du mur et on aura besoin aussi d'un slider. Si vous n'avez pas de slider, vous pouvez utiliser une serviette, ce sera simplement pour glisser au sol. La vidéo du coup dure 10 minutes et donc vous n'aurez simplement qu'à me suivre. Je vais passer en voix off et je vous donnerai des indications tout au long de la séance. Donc c'est parti pour 10 minutes de flexibilité active. Donc c'est parti, on se place au sol, donc on s'assoit et on va passer de la rotation interne de la hanche à la rotation externe de manière fluide en alternant à chaque fois. Donc on peut soit placer les mains en face de soi, donc ne décoller les mains du sol tout simplement, ou alors si on est plus à l'aise, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut positionner tout simplement nos mains derrière nous de manière à tenir et à garder le dos bien droit. Libre à nous en fait de rester plus ou moins longtemps dans les positions. C'est vraiment personnel. Le but c'est bien de respirer et de garder les genoux à chaque fois en contact du sol. On continue, quelques petites secondes. Et ensuite on change de position. Donc on va placer une jambe à l'avant, une jambe à l'arrière. On va commencer par décoller le genou et le pied du sol. Et ensuite, on va finir par passer sur le côté et ensuite on tend la jambe en face de nous. Chemin inverse, la même chose. Donc on tend la jambe en face de nous, on passe sur le côté et on redépose la jambe à l'arrière avec le genou fléchi. Là, ça nous permet un petit peu plus d'engager, c'est pareil, les muscles de la hanche. Donc pour décoller la jambe, il faut bien serrer les muscles fessiers, donc on contracte la fesse et on décolle le genou avec le pied. Donc là, on est déjà passé de l'autre côté. Une fois qu'on a fait la jambe gauche, on fait la jambe droite. On continue de bien respirer. Même chose, on essaie d'abord de décoller le genou et le pied, de passer sur le côté et on tend la jambe devant. Pouvoir changer de position ici. Et donc on se retrouve debout et cette fois on va faire donc un Cossack squat. Ensuite on bifurque sur le côté, on revient en fente. Cossack squat de l'autre côté, on se positionne en fente et on remonte. On va repartir en fente de l'autre côté, on va se décaler pour partir en Cossack squat et on remonte. On fait la même chose de l'autre côté, on part en fente. On se décale sur le côté pour passer en Cossack squat et on remonte. De manière fluide, on va enchaîner tout ça. Donc, à chaque fois, on passe de la position Cossack squat à la position de fente de chaque côté. Et ensuite, de la position fente à la position du Cossack squat. Donc, on tourne, voilà. Et on pousse dans la jambe pour remonter à chaque fois. Fente, on se décale sur le côté, voilà. Ça nous permet en fait de mobiliser toute l'articulation de la hanche. Et on respire bien, toujours. Ensuite, on reste debout et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tendre une jambe, donc en face de nous. On va essayer de la maintenir le plus haut possible. On va passer sur le côté, jambe tendue, on va essayer d'aller chercher vers l'arrière. Donc là, on se penche légèrement en avant pour l'équilibre, parce que c'est pas évident de tenir son équilibre. Moi là, je me tiens pour le moment sur le côté au rack à squat. Et je vous montrerai ensuite après comment essayer de trouver l'équilibre quand je passerai à l'autre jambe. Donc on passe de manière fluide sur le côté, vers l'arrière et on revient vers l'avant. On respire bien, on essaie de garder la jambe tendue. Et donc là, on va passer de l'autre côté. Donc là, je vais vous montrer. Je vais me décaler, hop, je tends la jambe et je vais essayer de chercher sur le côté et vers l'arrière. Donc une fois qu'on est vraiment en équilibre, là c'est vraiment difficile parce qu'il faut garder l'équilibre et en même temps, il faut être en mouvement. On n'est plus que sur un levier, sur un pied. On va chercher sur le côté, on revient vers l'avant. Changement de position. Ici, on va avoir besoin du slider. Donc on va positionner le pied du coup sur le slider. On est sur le genou et là on va chercher sur le côté. Donc on ouvre la hanche sur le côté et on va pousser avec la jambe d'appui de manière à ramener la jambe à chaque fois. Donc on la fait glisser vers le mur et on la ramène vers l'autre jambe. Donc là, on engage un petit peu plus les muscles, les adducteurs ici. On se laisse glisser et on pousse de manière forte vers la jambe.
Et on peut changer et on passe de l'autre côté. Une fois qu'on a fait la jambe gauche, on passe à la jambe droite. On se laisse glisser tout doucement. Et on fait pression dans le sol pour remonter. Donc on appuie de manière forte avec le genou et avec le pied, de manière à resserrer les jambes. On respire toujours. Encore quelques petites secondes. Et on va pouvoir relâcher. Ensuite, on va se placer les jambes légèrement ouvertes. Donc là, c'est pareil, au niveau de l'écartement des jambes, ça dépend de vous. Vous allez pouvoir travailler un écartement un peu plus serré, un peu plus grand. On positionne les mains devant et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller les deux talons du sol. On va essayer de monter le plus haut possible pour engager aussi les fléchisseurs de la hanche. On respire bien et on essaie de monter le plus haut possible. On fait quelques petites pauses parce que c'est un exercice quand même assez intense. Donc on peut reposer les jambes, chercher un écart un peu plus important et recommencer. On respire bien. On essaie de varier un petit peu l'écartement des jambes à chaque fois. On resserre un petit peu, on écarte un peu plus. Tout dépend de ce que vous avez envie de travailler. On respire. Une dernière fois. Et on peut relâcher. On change de position. Donc là, on va se positionner sur les genoux. Les tibias, les pieds sont en contact du sol, les genoux également. Et donc là, on écarte vraiment les deux jambes l'une de l'autre. Donc les genoux, on les éloigne le plus possible. Et donc, on va essayer de bouger un petit peu dans cette position, d'aller vers l'avant, d'aller vers l'arrière. Et donc là, c'est pareil, on engage les adducteurs dans cette position. Donc là, on respire bien. Et tout doucement, on va essayer de dynamiser, on va essayer d'éloigner les genoux le plus possible l'un de l'autre au fur et à mesure des respirations. On respire bien, on va vers l'avant, vers l'arrière. Et plus ça va, plus on avance dans l'étirement, plus on éloigne les genoux l'un de l'autre. Ok, on peut changer de position, on va se rapprocher du mur tout doucement. Donc là, on rapproche les fesses du mur le plus possible. On tend les jambes complètement contre le mur et on va ouvrir et fermer de manière dynamique les jambes. On respire bien, on peut s'aider des mains un petit peu, de manière à ajouter un petit peu plus de poids, à faire un petit peu plus de résistance. Comme ça, on ouvre et on ferme les jambes. Ou alors, on positionne ses mains sur son buste. Tout simplement, on respire, on ouvre et à chaque fois, on va essayer de gagner de l'amplitude aussi, d'éloigner le plus possible nos talons l'un de l'autre. Tout doucement. Et on respire toujours. Ça doit être vraiment fluide, donc on ferme les jambes et on les rouvre au fur et à mesure. Toujours, on respire bien. On peut relâcher, on regroupe les jambes. On se tourne sur le côté. On va joindre nos pieds, donc nos talons et nos pieds donc, sont bien joints. On ouvre les genoux vers l'extérieur, donc on est assise en tailleur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec nos coudes, on va essayer de mobiliser un petit peu plus là, nos hanches. C'est-à-dire qu'on va essayer de les ouvrir un peu plus. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut positionner nos mains devant, comme on veut. On peut essayer de les éloigner au fur et à mesure, de revenir en position. Ou tout simplement, eh bien, mettre nos mains au niveau de nos pieds et pousser avec nos coudes en direction du sol pour ouvrir un petit peu plus nos hanches ici. On va essayer vraiment de rapprocher les genoux du sol. On peut le faire aussi de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on contracte le petit et le moyen fessier et on essaie de faire des petits battements. On monte un petit peu plus les genoux en direction du plafond et on les abaisse en direction du sol. On peut relâcher la position. On va se positionner sur les fesses et là, cette fois, on va pousser nos mains dans le sol. On va décoller légèrement les fesses et on va tendre la jambe gauche puis la jambe droite. Et à chaque fois, on va essayer de pointer le pied en direction du plafond le plus possible. Et là, on va engager aussi un petit peu plus les fléchisseurs. Tout doucement. Donc si c'est trop dur en décollant les fesses du sol, tout simplement, on va positionner ses mains à côté de ses genoux, donc les fesses bien collées au sol. Et on va monter la jambe gauche puis la jambe droite le plus haut possible.
Si jamais la version les fesses décollées vous convient, vous restez sur cette version-là. On respire toujours. Encore un petit peu. Le but, c'est vraiment de décoller la jambe le plus haut possible. On essaie vraiment de décoller le plus haut possible. Vous allez sentir que ça chauffe vraiment dans les fléchisseurs de la hanche. Et on peut relâcher. La séance d'aujourd'hui est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire quand vous ressentirez le besoin et vous pourrez aussi également faire cette séance avant chaque séance jambes ou alors plus précisément lorsque vous allez travailler votre écart facial. Ça vous permettra de gagner de l'amplitude et d'échauffer un petit peu tous les muscles qui vont vous aider à avoir votre écart facial. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour les étirements et les entraînements et on se retrouve demain pour la 3e vidéo du challenge flexibilité active qui sera axée un petit peu plus sur les lombaires. Bye!